Une étude spécifique de 2022 montre qu'environ 42% des jeunes cadres ont démissionné d'un CDI dans les 2 ans suivant leur prise de poste, contre 19% des 35-54 ans et 6% des 55 ans et plus. Il n'y a rien dans cette étude qui précise les raisons de ces départs, mais on peut supposer, grâce à d'autres études, que l'une des raisons, c'est la solitude ressentie par les managers ou le manque de soutien dans certains cas. Il n'y a rien dans cette étude qui précise les raisons de ces départs, mais on peut supposer, grâce à d'autres études, que l'une des raisons, c'est la solitude ressentie par les managers ou le manque de soutien. Dans certains cas, on ne sait pas trop. Mais pourquoi ou de quoi souhaitent-ils être soutenus, ces managers? J'ai une petite idée et on s'en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever les défis avec confiance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, autant que moi. Le respect. Parce que selon moi, c'est une des raisons fondamentales qui pousse les managers débutants à démissionner. Oui, je pense au plus profond de moi que certains d'entre eux n'ont pas réussi à savoir comment se faire respecter à leur arrivée dans leurs nouvelles équipes. Et ceci, même quand on est manager depuis un moment. C'est une question délicate qui peut parfois faire perdre le sommeil. On va voir ensemble comment se faire respecter avec subtilité et stratégie, loin des clichés d'autorité. Alors, prêt à devenir le leader que votre équipe respecte? C'est parti! L'attitude qui inspire confiance. On commence par le premier pilier, l'attitude. Le respect, ce n'est pas une question de crier plus fort que les autres, c'est une question de posture. Pourquoi? Parce que l'attitude est le premier langage non verbal que votre équipe va décoder. Si vous dégagez de l'assurance, de la clarté et de l'intégrité, vos collaborateurs vont naturellement être enclins à vous écouter, à vous suivre. C'est un peu comme un signal GPS pour votre équipe. Ils savent où vous voulez les amener et les actions concrètes, eh bien, vous devez être exemplaire. Pourquoi? Parce que l'exemplarité n'est pas un concept abstrait, c'est l'essence même du respect. C'est simple, hein. Si vous arrivez en retard et que vous ne respectez pas vos propres règles, alors pourquoi vous attendez que votre équipe le fasse? Faites ce que vous dites, respectez les échéances que vous imposez aux autres, ça c'est de l'exemplarité pure et simple. Ayez une attitude de leader. Pourquoi? Parce qu'on attend de vous que vous portiez les projets et que vous soyez à l'initiative. Le manager qui ne fait que réagir, qui subit, ne peut inspirer le respect. Prenez le contrôle de la situation, montrez que vous savez où vous allez et rassurez votre équipe. Cela ne signifie pas que vous devez avoir toutes les réponses à chaque fois qu'on vous pose une question, mais que vous avez la bonne attitude pour les chercher, éventuellement ensemble, les réponses à ces questions. Ne jugez jamais en public. Pourquoi? Parce que le manager qui critique ou juge en face de tous en public dévalorise son collaborateur devant tout le monde. Mais c'est clair que vous n'allez pas avoir le respect de votre équipe. Le respect, c'est un aller-retour. La règle d'or, c'est de toujours recadrer en privé. C'est une marque de respect et ça renforce sa confiance, même quand le message est difficile. La communication qui construit le respect. Et oui, passons au deuxième pilier. On peut avoir la bonne attitude, si la communication est bancale, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que la communication est le véhicule, je vous l'ai déjà dit, la colonne vertébrale de votre vision. Une communication claire, honnête et transparente est la seule façon de créer un climat de confiance. Sans confiance, pas de respect. C'est comme pas de bras, pas de chocolat, c'est la même. Pas de résultat, c'est la base. Les actions concrètes autour de ça, c'est de communiquer avec conviction. Pourquoi? Parce que le ton de votre voix est tout aussi important que ce que vous dites. Partez avec une voix claire, calme et assurez-vous que votre corps suit. Ne montrez pas de doute et surtout n'utilisez pas de langage trop familier ou à l'inverse trop sec. Trouvez votre juste milieu pour que l'équipe perçoive votre professionnalisme et votre détermination. Ne répondez jamais à une émotion avec une émotion. Pourquoi? Parce qu'un manager qui se laisse emporter par ses émotions ne peut plus être objectif. Il perd sa crédibilité. Face à un collaborateur qui est fâché
ou qui hausse le ton, restez calme, à l'écoute. Mettez-vous en position de médiateur et non en partie prenante. Ne laissez pas un conflit pourrir l'ambiance. Pourquoi? Parce qu'un conflit non géré est comme une mauvaise herbe, il se répand et étouffe la confiance et le respect dans l'équipe. N'attendez jamais. Si un conflit surgit, managez-le rapidement en face à face avec les personnes concernées. C'est votre rôle de leader de résoudre les tensions. Et oui, parce que le reste de l'équipe, non concerné par le conflit notamment, vous regarde, vous observe, regarde si vous êtes plutôt passif ou actif face au conflit. Ils attendent que vous le gérez. Les actions concrètes à mener pour votre leadership, eh bien, on va attaquer le dernier pilier. Les actions, c'est là que tout se concrétise. Pourquoi? Parce que c'est bien de parler, c'est bien d'avoir une bonne attitude, mais ce sont vos actions qui vont prouver votre leadership. Le respect se gagne sur le terrain, pas dans les discours. Soyez juste et équitable. Pourquoi? Parce que un manager qui fait du favoritisme perd tout crédit et tout respect. Un manager qui est perçu comme une personne injuste est un manager qui va voir la cohésion de son équipe s'effriter. Traitez tout le monde de la même manière, avec la même bienveillance, le même esprit de justice, mais aussi avec les mêmes exigences. Ne confondez pas amis et manager. Pourquoi? Parce que si vous devenez trop familier avec certains de vos collaborateurs, vous risquez de perdre votre autorité. Le respect n'est pas incompatible avec la convivialité, mais il y a une ligne à ne pas franchir. Maintenez une bonne distance professionnelle, ça c'est la base. Donnez du sens à votre mission. Pourquoi? Parce que le respect ne vient pas seulement de votre personne, il vient aussi de la vision que vous partagez. Rendez la mission de votre équipe excitante, importante. Montrez-leur à quel point leur travail est essentiel. C'est une des plus grandes sources de motivation et de respect. Petit bonus. La riposte tactique ou comment gérer les attaques verbales. Ça, c'est ma petite cerise sur le gâteau. Maintenant qu'on a vu l'attitude et la communication, passons au concret, c'est-à-dire à la répartie. Parce que oui, en tant que manager, vous aurez parfois à faire face à des pics, à des provocations, à des petites phrases qui visent à vous déstabiliser. Et là, c'est le moment de montrer que vous avez le sens de la stratégie. Pas besoin de vous emporter. Il suffit de savoir riposter avec subtilité. Pourquoi? Parce que votre réaction est un message. Si vous réagissez de manière agressive, vous tombez dans le piège. Si vous restez silencieux, vous laissez la provocation gagner. Il faut que votre réponse soit comme une vague qui retourne au large, sans jamais heurter le rocher. Le but est de désamorcer, pas d'attaquer. Exemple concret, pour une répartie à la Sonia Lyd. Je vous décris la scène 1. La remarque sur votre ancien poste. La provocation. Ah, c'est facile de dire ça. Tu as toujours travaillé à ce poste, toi? Avec un ton ironique, évidemment. Votre réponse, vous vous arrêtez, vous regardez droit dans les yeux, un léger sourire en coin. Pourquoi? Parce que tu penses que mon expérience passée n'est pas pertinente pour ce qu'on fait aujourd'hui? C'est une question intéressante. Pourquoi vous ne répondez pas à l'attaque? Vous reformulez sous forme de question. Ça force l'interlocuteur à justifier sa remarque et ça lui enlève le pouvoir de la moquerie. Il est mis face à son propre propos et c'est vous qui reprenez la main sur la conversation. Scène 2. Le manque de respect face à une décision. La provocation. Franchement, je ne vois absolument pas l'intérêt de faire ça. C'est une perte de temps. Votre réponse. Vous vous penchez légèrement en avant, main sur les hanches éventuellement, avec une voix ferme mais calme. Je comprends que tu aies une opinion, mais je suis chargé, dans ma fonction de responsable d'équipe, de manager ce projet. Je dois le mener à bien. La question n'est pas de savoir si c'est intéressant ou c'est une perte de temps, mais comment on va le faire. Tu me suis? Pourquoi répondre ça? Vous remettez clairement les rôles en place. Vous ne vous justifiez pas sur la décision elle-même, vous vous affirmez en tant que manager et vous recentrez le débat sur l'action à mener. C'est direct, ferme et ça ne laisse aucune place au doute. Scène numéro 3, la tentative de dévalorisation en groupe.
la provocation. Un collaborateur vous coupe la parole en réunion. Non mais là, Sonia, on s'égare complètement, il faut être réaliste, hein. Ça ne marchera jamais, votre réponse. Vous levez la main comme pour demander une pause. Tu prends une grande inspiration. Merci pour ton avis. Pour l'instant, c'est moi qui mène la réunion. Tu pourras nous donner ton point de vue quand la parole sera à toi. Pourquoi vous restez maître du temps de parole et du cadre? Vous ne réagissez pas à l'agression, vous rappelez simplement la règle du jeu. Vous ne dévalorisez pas la personne, vous recadrez son comportement. On ne coupe pas la parole, n'est-ce pas? Conclusion, vous avez désormais les clés pour vous faire respecter avec subtilité et stratégie. Rappelez-vous, le respect se gagne, il ne se décrète pas. C'est une affaire de leadership, pas de hiérarchie. C'est une affaire d'attitude, de communication et d'action à mener. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des conseils qui vont vous aider à devenir des leaders inspirants. Parce que devenir manager, ça commence ici. À très vite sur mon site sonialead.fr. À bientôt.